Lorsqu'on refuse d'aller conquérir, on tombe dans le péché. La Bible dit au temps où les rois vont en campagne, David a décidé de rester à la maison. C'est quand il a vu Bathsheba. Bathsheba n'a pas été créé lorsqu'il est resté à la maison. Bathsheba était toujours, mais il ne pouvait pas la voir parce qu'il était concentré sur les campagnes et les croisades et les guerres de l'Éternel. Mais lorsqu'il a refusé de faire les guerres de l'Éternel, c'est alors qu'il a vu Bathsheba. Il y a Bathsheba qui te poursuit, mais comme tu cours, tu ne peux pas la voir parce qu'elle ne peut pas t'attraper, parce que ta vitesse est supérieure à la sienne. Mais lorsque tu t'arrêtes, elle va te rattraper. Je peux dire la vérité. Il est vrai que je me sanctifie parce que j'aime Dieu. Mais servir Dieu me sanctifie aussi. Ah oui, hein? Ça me sanctifie. Je dois prêcher 7 fois dans une semaine. Comment je peux me livrer au péché? Parce que ça va se voir sur la chair que j'ai péché. Il ne sera pas avec moi. Ainsi, ma sanctification vient de l'amour pour Dieu. Mais ça vient aussi de la concentration provoquée par le travail. Regardez Maradona. Lorsqu'il était en train de jouer au football, tu vois comment il était musclé. Lorsqu'il a arrêté, eh ben, il a changé. Pourquoi? Parce que tu n'as plus envie de faire le sport, parce qu'il n'y a plus de terrain et il n'y a plus de match. Mes frères, servez Dieu et vous vaincrez le péché. Servez Dieu et vous n'aurez pas le temps pour des bêtises. La Bible nous dit que les femmes oisives tombent dans le péché. L'oisiveté cause le péché. Lorsque les fils de Dieu viennent dans la présence de Dieu, Satan vient aussi avec eux. Et puis Dieu lui pose la question, d'où viens-tu Satan? Il dit quoi? Je viens de me promener. Vous voyez, Satan, il fait des promenades. Et toi aussi tu es en promenade comme ton père. Tu sors sans programme, tu vas où? Je sors. Non, un chrétien ne fait jamais ça. Si je n'ai pas de programme pour sortir, donc le programme c'est rester à la maison. S'il n'y a rien à faire, je dors. Frère, tu n'as rien à faire, dors. Vaut mieux dormir que sortir sans programme. Tu vas rencontrer Bathsheba. Les autres sont en train de faire la guerre. Toi, tu es devant la télévision. Tu vas regarder des bêtises. Les autres sont en train d'évangéliser. Toi, tu es en train de t'amuser. Tu vas rencontrer Bathsheba et tu vas commettre un meurtre parce que tu vas tuer Uri. Le grand David a... Où étaient passés les cantiques? Frère, même si tu chantes, tu peux tomber. Même si tu prêches, tu peux tomber. Même si tu vibres, personne n'est vacciné. La Bible dit fuyez l'impudicité. Fuyez l'impudicité. Et l'une des choses pour fuir l'impudicité, tu dois être dans l'œuvre de Dieu. Servez Dieu, vous grandirez. Comment j'ai grandi dans la parole de Dieu? J'ai gagné un ami à moi. Il avait presque mon âge, mais il était tellement curieux, tellement intelligent. Chaque fois que je lui prêchais, il avait des questions. Et des fois, il me posait des questions sur la Bible, des choses que je ne connaissais pas. Et donc, j'étais obligé de lire la Bible pour répondre à ces questions. De deux, il me donnait tout le temps des témoignages de sa croissance. Oh frère Marcelo, j'ai fait 2 jours à sec. Moi-même, je n'ai même pas encore fait, mais mon fils le fait. Moi aussi, j'ai fait 3 jours, même si je vais mourir. Donne-moi la main, je vais t'expliquer une chose. Qui change une fille en mère? Qui change un garçon en père? L'enfant te change en père. Lorsque tu enfanteras, tu grandiras. Lorsque tu enfanteras, tu grandiras. Lorsque tu enfanteras, tu grandiras. Imagine dans cette église, tu as amené 20 personnes. Est-ce que tu vas commettre des bêtises? Est-ce que tu vas fuir la conférence? Tes disciples vont t'appeler. On ne te voit pas, mais nous on vient. C'était terrible. Tu viendras. Je prie que Dieu te donne d'enfanter. Enfante et tu grandiras. Enfante et tu grandiras. Enfante et tu deviendras davantage spirituel. Enfante et tu seras poussé à demeurer fidèle. Enfante et tu seras obligé d'être un modèle. Enfante et tu seras obligé d'éveiller sur ton témoignage pour ne pas être une source de scandale. Enfante et tu ne feras plus ce que tu veux, parce que la Bible dit que tu dois même te priver de manger de viande si ça peut être une occasion pour quelqu'un. Ainsi tu ne feras plus ce que tu veux, parce que les pères ne font plus ce qu'ils veulent. Ils font tout pour garder en vie les fils. Donne-moi un amen. Si vous ne savez pas, vous nous faites grandir. Hein? Vous nous faites grandir. Quand vous entrez dans nos bureaux, vous nous posez des questions qu'on n'a jamais posées à Dieu. On va les poser nous aussi. Quand vous avez la soif de Dieu, on est obligé aussi d'avoir la soif de Dieu.
Quand tu viens là, tu vois un peuple qui veut écouter la parole. Tu dois bien prêcher. Même si tu ne veux pas, tu dois bien prêcher. Si vous ne savez pas, vous nous faites grandir. C'est pourquoi, remarquez, c'est très rare qu'un sportif puisse battre son record dans l'entraînement. Tu as déjà vu un sportif qui bat son record dans l'entraînement? Non. Il a besoin qu'il y ait 20 à côté qui veulent battre le record. Et 20 à côté. Et là, il va décupler sa force. Et il va décupler. Tu dois engendrer à gauche, engendrer à droite. Et ensemble, et tu diras, moi et mes fils, nous sommes des signes et des présages pour cette génération. Donne-moi un amen. Tu dois enfanter. Tu dois enfanter. Sinon, tu vas tomber. Je peux savoir qu'un homme de Dieu va tomber. Il devient discret, distrait. Il n'est plus très occupé. Tu vois, il ne vend plus. Il ne fait plus ce qu'il faisait. Et il commence à se reposer sur la terre alors que le repos c'est au ciel. Quand seulement je vois ça, sans vision ni prophétie, je sais ce qui se passe dans ta vie. Car les mauvaises herbes n'ont pas besoin d'être arrosées pour croître. Elles ont besoin seulement que tu ne fasses rien. Et ça grandira. Chaque fois que tu vois une belle pelouse, il y a un travail qui est fait. Et quand tu arrêtes de travailler, les mauvaises herbes vont venir. L'orgueil va venir. L'impudicité va venir. Des choses sales vont venir. Mais quand tu bosses, tu es en train d'arranger, d'enlever, d'arranger, d'enlever, d'arranger, d'enlever. Oh, j'aimerais te dire la vérité. Que je te dise la vérité. Des fois, avant de prêcher, c'est que je te prêche, je me prêche moi-même d'abord. Je dois d'abord moi-même arranger et puis je prêche. Et des fois même je prêche, je m'écoute, je dis mais moi-même je suis dedans. Tu pleures par rapport à ta propre prédication parce que ce n'est pas toi qui parles, mais c'est le Saint-Esprit qui parle au travers de toi. Alléluia. Lorsque tu sers Dieu, ça te gardera dans la sainteté. C'est pourquoi Paul dit, je n'ai pas encore atteint la perfection, mais je fais une chose, je cours, 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 courez jusqu'à la mort, courez jusqu'à l'enlèvement, courez jusqu'à la mort, courez jusqu'à l'enlèvement. Mon plus grand rêve, c'est de mourir en train de prêcher. À l'âge de 90 ans. Pas maintenant. Tu prêches et puis tout d'un coup, boum. Hey, glory. Là vraiment, leur bus t'a pris. Là 380. Qu'au lieu de mourir sur une prostituée dans une chambre à New York. Oui, il y en a, on les trouve là-bas. On ne sait même pas expliquer aux enfants ce qui t'est arrivé. Crise cardiaque. Tu meurs ivre, ivre, ivre. On ne sait même pas expliquer que tu étais ivre. Tu meurs. Tu n'es plus l'ombre de toi-même. Jamais. Frère, quand Dieu t'invite à le servir, c'est pour ton propre bien. Quand on te dit entre dans un département, c'est pour ton propre bien. Tous ceux qui ont grandi dans les choses de Dieu ont servi Dieu. Élisée était serviteur d'Élie. Tu ne peux pas devenir grand si tu ne sers pas. Tu ne peux pas grandir sans servir. Arrêtez d'être des gens qui disent je ne fais rien dans cette église-là, c'est un péché. Comment tu ne peux rien faire pour celui qui a tout fait pour toi? Comment tu peux venir regarder d'autres chrétiens comme toi servir Dieu? Et souvent j'ai remarqué, les gens qui critiquent beaucoup, ce sont ceux qui ne servent pas Dieu. Quelqu'un qui sait la douleur de servir Dieu, il est compatissant, il est compréhensif, parce qu'il sait que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de servir Dieu. Quelle lutte, quel combat. Cette nuit, des principautés démoniaques m'ont visité dans ma chambre. Cette nuit, des géants sont venus me visiter et je les ai chassés. Et je suis venu te prêcher. Mon frère, c'est un combat, c'est une lutte. Et si tu attrapes une flèche, et j'ai déjà attrapé une flèche, je serai compatissant parce que je sais que tu es au front. Et lorsqu'on est au front, on attrape des flèches. Mais il ne faut pas mourir, il faut te ressaisir. Il faut relever nos champions et les amener à l'hôpital. Si tu arrêtes de conquérir, tu vas tomber. Tu vas engendrer Salomon avec Bathsheba. Salomon va commettre l'idolâtrie. Et on connaîtra ce qu'on appelle le schisme d'Israël, où il y avait 10 tribus qui sont devenues Israël et 2 qui sont devenues Juda. Pourquoi? À cause de Bathsheba.
qui a engendré Salomon.